réponse, effectivement. Bien, alors sérieusement, on va aujourd'hui aborder un sujet qui n'est pas très marrant, qui est un sujet financier. Le titre de l'intervention s'appelle « Comment financer sa formation ?» Vaste sujet. Alors, on va essayer de le traiter en un quart d'heure, ça va être compliqué, parce que c'est un grand sujet. Ce qu'on va tenter de faire, c'est de vous parler de ce qui s'est passé en 2015, parce qu'à l'époque, il y a eu une réforme dans la formation en 2015, et elle a changé beaucoup de choses. Et on va pour l'instant pas parler de la nouvelle réforme de 2019, parce que je suis certain que certains d'entre vous ont déjà vu qu'il y avait une réforme qui allait arriver en 2019, et qui va encore changer la donne de notre métier. Voilà, alors on va parler également du CPF. CPF pour tout le monde, ça vous parle ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire, CPF? Compte personnel de formation? Non, compte. Compte personnel de formation. Puis je vais employer un autre mot barbare que vous allez voir dans notre slide qui arrive, DIF. Voilà. Jusqu'à fin 2014, c'était le DIF, parce que vous allez voir qu'on va faire pas mal de rappels, on va parler un peu du passé, même si c'est l'avenir qui est en cause au niveau du financement, mais on va parler pas mal de passé. Et on va se positionner en parlant du DIF, donc droit individuel à la formation, qui est un droit qui est mort en 2014, et le CPF est né en 2015, et vous allez voir qu'on va parler donc de cette réforme en 2015. Par rapport au CPF, on va essayer aujourd'hui de ne pas être exhaustif à vous raconter ce qu'est le CPF en 15 minutes, parce qu'on n'y arrivera pas. On va essayer de vous donner des pistes, des clés d'entrée, parce que le monde de la formation est un maquis qui est un petit peu compliqué à comprendre, et on va essayer de vous rendre simple, ce qui est en fait un peu compliqué à la base. Donc, M. Hernandez, qui est le président de Platinum Lang, va se présenter après. Donc, je suis moi-même Jean-Pierre Monardel, le dirigeant de Platinum Formation, qui sont deux structures de formation, qui est notre métier de base. Et donc, on va commencer cette présentation par 1 minute, vous expliquer qui on est quand même, simplement. On n'aura pas le temps de faire le tour de table global de savoir qui vous êtes vous, mais si vous voulez qu'on se revoie, on a un stand en bas, on pourra effectivement parler de vous après, un peu plus personnellement. Est-ce que tu peux, voilà. Donc le groupe Platinum, c'est 3 structures, on en a présenté 2 aujourd'hui ici. C'est une structure de formation qui a été créée en 2009, qui fait de la formation bureautique, comptabilité, gestion et commerce, avec une méthode mixte et innovante, qui est une méthode basée sur l'apprentissage et la pratique beaucoup. 6 permanents, une trentaine de formateurs, et on est basé dans le 7e arrondissement à Lyon. Alors Ludovic Hernandez, de Platinum Lang. C'est un organisme de formation qui a 24 ans, où on enseigne cette langue, où on a une méthode très, très atypique, basée sur la formation individuelle. On est 6 permanents, 10 formateurs experts, et on y situé 38 quai Gaëton dans le 2e. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler d'avenir, mais on va faire un petit comeback de 3 ans en arrière, parce que c'est ce qui régit le monde de la formation aujourd'hui. Le 5 mai 2014 a été votée une loi qui a été mise en place le 1er janvier 2015, et cette loi scellait la mort du DIF. Donc 2014, le DIF disparaît, 2015, le CPF, compte personnel de formation, est né. Cette loi, elle est essentiellement pour faire monter en compétence les salariés et les demandeurs d'emploi. Pour une raison très simple, le gouvernement avait voulu à l'époque faire en sorte que l'entreprise évolue, et pour ce faire, faisait évoluer ses collaborateurs. Ce qui a vraiment changé, c'est la partie de droite pour vous, c'est qu'il y avait un changement fondamental. À l'époque, l'entreprise, elle payait la formation, ça suffisait. Effectivement, ça ne marchait pas, ou très mal. À partir de 2015, le gouvernement a voulu mettre des critères. Il y en avait 3, qui étaient donc le premier, de proposer à son collaborateur, ses salariés, une VAE. Le deuxième, de faire évoluer son salarié dans la grille professionnelle, grille de salaire tout bêtement, ou dans l'encadrement. Et la dernière, qui était de former ses collaborateurs. L'entreprise doit absolument respecter 2 de ces 3 critères. Sinon, ça peut mal se passer sur un prud'homme, et le salarié peut avoir gain de cause si le salarié n'a pas bénéficié de 2 de ces 3 critères. Donc évidemment, ce qui était le plus simple à mettre en place, ce qui n'est pas toujours vrai, mais c'était de former les salariés.
Donc c'était un petit peu l'essence même de la réforme qui a fait quand même avancer les choses, parce que jusqu'à maintenant, eh bien, l'entreprise payait, mais il ne se passait pas grand-chose. Le DIF, ça ne fonctionnait pas beaucoup. Hein. À partir de 2015, on a vu effectivement que c'était un droit de former les collaborateurs pour les faire évoluer. On va ensuite rentrer dans le vif du sujet et vous présenter le dispositif aujourd'hui, qui est sûrement le dispositif le plus adapté pour financer une formation, que ce soit avec une entreprise qui est moteur, ou que ce soit pour un demandeur d'emploi, ou que ce soit pour un salarié qui veut le faire sans l'accord de son entreprise. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions qui peuvent être redondantes, qu'on pourrait aborder directement? Est-ce qu'il y a des grandes questions qui vous taraudent ou pas? Vas-y. Ouais, c'est gentil, merci. J'entends pas tout. Bonjour. Bonjour. Donc moi j'ai un bac+5, donc aux yeux des organismes, je suis suffisamment qualifiée pour être employable. Je cherche à monter mon entreprise et avoir un nouveau savoir-faire, donc passer par une nouvelle formation. Est-ce que c'est possible avec le CPF? Vaste sujet. Je ne vais pas y répondre, ça va être trop long. Mais on en reparlera après. Votre problème à vous, c'est que vous êtes surqualifié et toutes les certifications que vous allez passer qui sont sous la certification de votre niveau, ça va être refusé. Ça, c'est Pôle emploi qui va décider, malheureusement. Et là, on est dans le cadre d'un CPF Pôle emploi, pas dans le cadre d'un CPF salarié. Mais on pourra en reparler après si vous le souhaitez. Une autre question, peut-être plus généraliste? J'entends pas ce que vous dites. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes un des partenaires de Pôle emploi? Vous travaillez avec? Oui, effectivement, un de nos, pour les financements? 40% de notre activité du groupe Platinium est fait de formations qu'on fait au travers de demandeurs d'emploi, effectivement. On a un partenaire avec Kairos également, qui est la plateforme de dématérialisation de Pôle emploi où on va déposer les offres qui permettent de les déposer sur vos comptes personnels, sur vos comptes Pôle emploi, avec votre numéro. Donc effectivement. On peut voir avec, par exemple, les conseillers référents. Donc, on peut être envoyé par les conseillers référents si le projet... Oui, je vais répondre à ça. C'est l'introduction. Merci, votre question est sympa parce que c'est juste effectivement l'introduction. Le CPF en question, dans la salle, on ne se connaît pas, mais il y a vraiment deux grands critères. Il y a le CPF quand vous êtes en position de salarié, quand vous avez une fiche de paye. Et là, c'est un dispositif qui est très facile à mobiliser si tant est que vous travaillez avec des personnes qui sont certifiées et qui maîtrisent le sujet. La deuxième solution, c'est le CPF dont vous parlez, qui est un CPF quand vous êtes demandeur d'emploi. Là, ça se complique un tout petit peu parce que vous avez, entre vous et l'EPCA qui finance, on y viendra après sur la partie EPCA, vous avez un conseiller qui va valider ou pas le projet et un problème de budget. Pour l'emploi, il y a des périodes où les budgets passent et des périodes où les budgets passent beaucoup moins. Donc effectivement, la notion, quand on est comme madame demandeuse d'emploi, le CPF, c'est un tout petit peu plus compliqué que quand on est salarié. D'accord? Là, on va essayer de faire une généralité. Et ce que je vous propose, si vous avez des cas particuliers, on a un stand, venez voir son stand, on essaiera de voir les cas particuliers un peu plus de manière précise. C'est aujourd'hui pour qui? Donc je vais relire ensemble, on va relire ensemble hein, toutes les entreprises évidemment, toutes les personnes qui sont salariées ou dans le cadre d'un plan social en train d'être licenciées, les demandeurs d'emploi, inscrits ou non d'ailleurs, hein, ces dames qui sont italiennes et qui viennent ici en France depuis 1 an je crois, vous avez droit effectivement à mobiliser vos ordres CPF si tant est que vous avez acquis des droits, il faudra y voir effectivement. Depuis peu, les fonctionnaires et les agents contractuels, alors c'est une procédure un petit peu différente, mais c'est possible depuis quelques mois. Et puis, les jeunes de plus de 16 ans, qui ne sont pas encore tout à fait inscrits
enfin, qui n'ont pas travaillé, mais qui peuvent être en apprentissage, qui peuvent avoir un contrat d'alternance, on peut effectivement mobiliser. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'heures à mobiliser, mais c'est possible. Quand bah, j'ai envie de dire, dès que vous avez ou un diplôme ou une fiche de paye, tout au long de votre carrière jusqu'à la retraite. Comment? Alors, je voudrais savoir dans la salle, on va essayer de le faire à doigt levé, qui aujourd'hui a ouvert son compte personnel, formation? D'accord, donc c'est pas. Je parlais à des gens initiés, il y en a quand même pas mal qui ont ouvert leur compte. Vous avez dû apercevoir que sur votre compte, il y avait deux guichets, si je peux me permettre. Le guichet DIF et le guichet CPF. D'accord? Pour ceux qui ne l'ont pas ouvert, je vous conseille fortement d'aller sur le site moncompteactivité.com et de vous munir de votre numéro de sécurité sociale, de choisir un mot de passe et d'ouvrir ce compte. Ça va vous permettre d'abord d'avoir des explications et ça va vous permettre ensuite peut-être de monter un projet. Combien? Alors, je reviens toujours à mes histoires de DIF et de CPF. Combien? C'était 120 heures maximum pour le DIF jusqu'à fin 2014. À partir de 2015, on est passé à 150 heures avec un annuel de 24 heures. On mobilise à temps plein par an 24 heures jusqu'à atteindre 150 heures selon un calcul qui est un petit peu complexe, parce qu'effectivement, 150 heures, ça ne se divise pas par 24. Souvent, dans le question-réponse qu'on fera après, il y a des gens qui vont me dire « j'ai un projet de 100 heures de formation, mais j'en ai que 40. Comment on fait ?» Eh bien, vous allez souvent entendre parler abondement. Abondement, dans notre jargon, c'est l'EPCA qui va financer l'opération. On parlera après de ce que c'est que l'EPCA. On va avoir un abondement, donc on va offrir, l'EPCA va offrir des heures supplémentaires additionnelles. D'accord? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un OPCA? C'est qui sait ce que c'est qu'un OPCA? Exactement, c'est l'organisme qui collecte le pourcentage formation d'entreprise et qui redistribue l'argent. Voilà. Ah, je ne crois peut-être pas assez fort, si. L'OPCA, c'est l'organisme qui récolte le pourcentage formation, l'argent de la formation, et qui le redistribue. Donc, c'est eux qui gèrent l'argent de la formation. C'est à eux qu'on va aller chercher l'argent. Voilà, et l'OPCA, c'est un organisme qui va collecter chaque année. Et avec cette masse, elle va être distribuée selon des critères qui nous échappent en fonction de branches métiers. Il y a 20 OPCA en France selon la branche métier. Il y a 2 généralistes et 18 spécialistes. Quels types de formations sont éligibles au CPF? Alors, je distinguais deux grands schémas. Il y a les circuits courts, ce qu'on a mis après, qui sont essentiellement des formations de réadaptation au poste de travail pour les salariés. Dans certains cas, des formations qui sont un petit peu plus longues, de quelques centaines d'heures, qui sont de la reconversion, comme ce qu'on a nous à la gamme, par exemple, de la comptabilité, de la gestion, du commerce. Vous pouvez financer une VAE, vous pouvez lancer un bilan de compétences, vous pouvez me financer depuis peu le permis de conduire. Voiture, hein, j'insiste, pas autre chose que voiture. Ça, c'est pour les circuits courts. Donc le spectre, en fait, il est très court, il est très serré. Il n'y a pas beaucoup de formations éligibles au CPF sur les circuits courts. Les deux grands marchés sont la bureautique et effectivement et les langues. Vous avez un autre critère qui sont les formations un petit peu plus longues. Alors là, par contre, quand vous allez aller dans moncompteactivité.com, vous allez avoir des listes qui sont énormes, avec des CQP, enfin des certifications de qualification professionnelle, des titres pro, des diplômes carrément, où là, vous avez une liste qui est très très importante. Mais distinguez bien, quand vous avez un projet de formation, la notion de temps. Hein, ce qu'on appelle court, c'est aller jusqu'à peut-être 200-300 heures, 400 heures. Ce qu'on appelle long, c'est des diplômes qui sont équivalents Bac+2, Bac+3, sur des formations qui sont 1 an, qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. Donc, en fonction de votre contexte et de votre projet, ce n'est pas tout à fait pareil. Okay, donc, assez simple, il y a beaucoup d'éligibilité sur les formations longues, il y en a beaucoup moins sur les formations courtes. D'accord? Donc, en fonction de qui vous êtes, il faut effectivement faire un arbitrage qui est important. Voilà globalement ce qu'on peut dire du CPF. Je reprends mes notes pour voir que je n'ai rien oublié. Je vais simplement réinsister. Salarié relativement simple.
Et les salariés aujourd'hui, il faut absolument mobiliser vos heures. Et on va vous faire voir pourquoi derrière. Merci Ludo. Donc, on a déjà parlé, le DIF 2014. Les heures de DIF, elles vont être perdues fin 2020, soit dans très peu de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui a un compteur plein, on verra un tableau tout à l'heure, le slide d'après qui va le formaliser. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a 4 sources Opcalia, donc un OPCA majeur en France. 93% des salariés fin 2014 avaient 120 heures DIF étaient au plafond. Donc ces heures de DIF aujourd'hui, elles vont être perdues si elles ne sont pas mobilisées avant 2020. Donc c'est dommage d'avoir capitalisé des heures et de ne pas pouvoir en bénéficier, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même des dispositifs qui sont assez faciles à mettre en place. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas les mobiliser sous forme de DIF, vous les allez mobiliser sous forme d'un CPF. Et vous avez 2 grandes catégories de CPF. Si vous êtes en poste, votre employeur va être OK pour monter un projet avec lui, ensemble. Qui va accepter de lancer un projet avec vous. Vous aurez 2 cas. Soit il le fera pendant le temps de travail, et youpi, c'est bien, ça permet de gérer. Soit il vous dira, je veux bien le monter moi, je veux bien le monter ensemble, l'entreprise veut bien le formaliser pour vous, néanmoins, il faudra le faire hors temps de travail. Ce n'est pas très grave, c'est juste la procédure, on le verra aussi les slides de l'après, qui est un tout petit peu différente. Mais globalement, c'est possible. Donc ce qu'il faut retenir, entreprise, oui, ou hors temps de travail ou pendant le temps de travail. Vous avez un deuxième cas qui n'existait pas quand c'était le DIF, et ça c'est vraiment un gros plus, c'est qu'on a aujourd'hui un CPF qu'on appelle souvent confidentiel ou autonome, ça dépend des OPCA, qui va être géré sans l'accord de l'employeur, sans même qu'il le sache. D'accord? Donc il faut enlever les histoires où on croit que c'est l'employeur qui paye. L'employeur, il n'y est pas du tout, il n'intervient nulle part. Quand il vous donne son accord, c'est simplement un accord de principe ou un accord de vous dire, eh bien, effectivement, je vous donne 5 jours de congé ou je vous accepte que vous ne soyez pas sur le poste de travail pendant 5 jours. Mais néanmoins, pour tous les gens qui sont en poste et qui veulent se former et à qui on a fait miroiter depuis des années qu'on allait les former, aujourd'hui, vous pourrez très bien déclencher votre CPF avec vos heures de DIF qui sont en général plein les compteurs, avec un CPF autonome confidentiel hors temps de travail. Alors effectivement, il y a beaucoup d'organismes qui ne le font pas, mais on a essayé nous de mettre en place un accompagnement, parce que quand un salarié décide de monter un contrat hors temps de travail, je vous garantis que ce n'est pas simple pour monter le projet. C'est un tout petit peu compliqué à mettre en place. L'idée, c'est que l'organisme qui vous monte ce projet vous aide à monter et aille jusqu'à la validation de l'OPCA. Quand je parle de validation, c'est bien évidemment l'accord de prise en charge. Donc le CPF, petit changement par rapport au DIF, on n'est plus sur, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus sur 20 heures, mais on est sur 24 heures, avec un maxi de 150 heures. Est-ce que ça va? C'est pas très marrant ce que je vous dis. Hein. La coach d'avant, elle faisait rire, sauter les gens en l'air et tout. Mais là, effectivement, nous, c'est des sujets un petit peu plus techniques, moins compliqués, enfin plus compliqués et moins marrants. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Bonne question. Déjà, vous allez ouvrir votre compte personnel de formation. Vous allez voir que les heures de CPF vont s'incrémenter toutes seules. Vos heures de CPF, c'est 24 heures par an. Si vous avez fait un plein temps, ça va s'incrémenter. Donc 2015, 2016, 2017. 2018, vous les aurez qu'en 2019. Les heures de CPF, il va falloir demander à votre employeur... Les heures DIF, Jean-Pierre. Les heures DIF, pardon. Il va falloir demander à votre employeur pour lequel vous étiez en poste en 2014 qui vous donne une attestation. Si vous êtes plus chez cet employeur, il a dû vous donner lors de du licenciement ou de la rupture conventionnelle ou que sais-je, de la rupture de contrat de travail, dans les obligations légales, il a dû vous donner cette attestation d'heures de DIF. Et ça, c'est capital pour le premier dossier. Sinon, vous les perdez, vos heures de DIF. C'est-à-dire que si vous ne fournissez pas avec le premier dossier, on va y voir sur la dernière slide où on vous fait un récap, si vous ne fournissez pas cette attestation d'heures de DIF à fin 2014, l'OPCA considère que vous êtes à zéro sur le compteur. C'est dommage. Alors effectivement, parfois c'est sportif. Vous avez des fois des profils de carrière qui sont un peu chaotiques, ou vous avez fait des ruptures, vous n'êtes pas parti en très bons termes. Ce n'est pas toujours facile à obtenir. Mais c'est vraiment important.
dans la fonction publique. Alors, c'est tout frais, hein, ça date de quelques mois. Normalement, là je parle avec 2-3 jokers, vous devriez, si vous ouvrez vos comptes, qui n'a pas été ouvert aujourd'hui, si vous l'ouvrez, vous devriez avoir été crédité de 120 heures de diff pour tout le monde. Pour les gens qui ont capitalisé, évidemment, hein, ceux qui ont un an de travail, ils ont que 20 heures. Mais ceux qui ont 6 ans avant 2014, vous devriez avoir tous 120 heures. Vous devriez, il faut vérifier maintenant parce que c'est tout frais. OK? Ah, pardon, excusez-moi. J'étais reparti dans mon... Ah non, vous avez le micro, je ne me rapproche pas parce que sinon je n'entends pas. Ça doit être mieux comme ça, voilà. J'ai ouvert un compte CPF. Alors, j'ai 182 heures en ajoutant les heures de diff, donc je ne comprends pas bien la notion de maxi 150. On va y voir sur le slide après. Okay. J'ai une deuxième question. Est-ce que les heures de CPF, à elles seules, peuvent financer un projet de formation? Par exemple, là, j'ai un devis d'un organisme de formation pour une formation qui coûte 7 000 €. Si je fais le compte de mon CPF à raison de 9 € par heure, je suis loin du compte. Comment ça se passe? Oh là là, ça va rentrer dans la technique, là, ça va être long. Faut qu'on se voie après ça, c'est trop long à expliquer. En fait, c'est pas l'argent qui compte, c'est le nombre d'heures avec le temps. Aussi, c'est l'argent qui compte. Non, mais c'est pas le prix facial qui compte, c'est le nombre d'heures que votre projet pédagogique a été validé avec le taux de prise en charge. Vous êtes demandeuse d'emploi? Oui. Voilà. Alors, les 9 €, on peut peut-être aussi les travailler différemment. Mais vous venez me voir après, parce que là, je vais embêter tout le monde, c'est trop technique et c'est beaucoup trop long. Voilà. Une autre question? Pardon, excusez-moi. Je n'entends pas. Est-ce que le montant? Mettez le micro en route. Est-ce que le nombre d'heures pour le DIF et le CPF est calculé au prorata des heures faites? Oui. Par exemple, pour un mi-temps, si le travail proposé était à mi-temps, le salarié a travaillé à mi-temps, il n'avait pas eu le choix. Oui. Et est-ce que j'ai l'impression qu'il n'aura pas le même nombre d'heures au CPF qu'un autre? Oui, vous avez raison. Et s'il a travaillé à 30%, est-ce que c'est, par exemple, ou 25%, parce que tout est possible hein, dans les temps partiels? C'est au prorata, effectivement. C'est au prorata, d'accord, merci. Ouais. Donc là, c'est un petit tableau, il n'est pas tout à fait juste, mais il est très criant. On est sur un cas d'école où là, je vous ai expliqué tout à l'heure que fin 2014, Opcalia, qui est un des grands OPCA majeurs français, disait que 93% des salariés avaient 120 heures. Donc on est parti de ce postulat. Vous avez 120 heures de diff. Tout le monde voit bien le tableau? Puis ensuite, à partir de début 2015, est apparu le CPF. Donc en 2016, il y a 24 heures, en 2017, ainsi de suite. Je vous laisse compter, on monte jusqu'à 2024, puis après on fait le calcul. Et on s'aperçoit que le cumul des heures, tout à l'heure je vous en ai parlé, c'est 150 heures, on s'aperçoit que la personne qui a ses 120 heures, son compteur bloqué, rapidement, en 2 ans, il a atteint le seuil. Le problème, c'est qu'après, c'est perdu. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, pour quelqu'un qui a 120 heures, qui est quand même, c'est un cas important en France, quand on arrive fin 2017, les heures, les fameuses 24 heures qu'on vous donne ici, eh bien, elles sont perdues. Donc, quand vous êtes salarié, le demandeur d'emploi, c'est un petit peu différent parce que ça tombe dans un tronc commun. Mais quand vous êtes salarié, il est urgent, on est en 2018, il est urgent de déclencher un projet CPF DIF pour faire baisser et utiliser vos heures de DIF ici pour effectivement pouvoir recharger des heures qui vont se réincrémenter. Et souvent, je dirais, la tension de quelqu'un, c'est de dire « Ah ben non, je les garde pour moi ». Aujourd'hui, il faut vite les dépenser. A fortiori, vous voyez qu'à partir de 2021, si vous ne les avez pas dépensées, elles sont perdues. C'est quand même dommage. Donc ça répond à la question de... Qui c'est qui m'a posé une question sur les... Madame, sur les heures? D'accord? Là, tout à l'heure, vous me parliez d'un mi-temps. Effectivement, si vous avez un mi-temps, vous avez que 12 heures.
comme ça. Et ça, vous allez le voir directement, CPF, incrémenté sur votre compte personnel d'activité, quand vous allez ouvrir vos trucs. Par contre, les ordres de DIF, il faudra les justifier. Et c'était à madame, je ne sais plus à qui je répondais, il va falloir sortir l'attestation de DIF de votre ancien employeur. D'accord? On a ici une dernière question et ensuite il faudra... Allez. Merci beaucoup. Là, Merci. je vais vous faire un... Donc, je reviens un tout petit peu en arrière. Oui. Je suis là. Pardon. Je voulais savoir quelle était la situation pour les actifs non salariés et notamment les micro- et micro-entrepreneurs pour accéder à ces fameuses formations. Ils sortent du champ complet du CPF aujourd'hui. On ne peut pas mobiliser du CPF quand on est RSI, quand on est auto-entrepreneur, quand on est... Alors, je n'ai pas dit que ça risquait peut-être de venir dans la réforme 2019, mais à l'instant T, je ne me mouillerai pas parce qu'elle vient d'être votée là, il n'y a pas très longtemps. Les syndicats, les organismes paritaires, enfin, tout le monde va s'en emparer, il va y avoir des arbitrages. Je ne me permettrai pas de... Mais à l'instant T, non. La réforme elle a été repoussée quasiment jusqu'au mois d'octobre l'année prochaine, donc on est vraiment à 1 an. Là, ce que je vous évoque, c'est que ce dont je suis sûr, et ce dont on peut faire évoluer. Quand on est profession libérale, m'avait dit non, auto-entrepreneur, profession libérale, il y a un EPCA, on en parlera, venez me voir après, il y a un EPCA éventuellement qu'on pourrait mobiliser, qui est le FIF-PL, si vous êtes profession libérale, ou, bon, j'ai le nom, le deuxième, AGFIS. Donc ça, c'est les deux EPCA des professions libérales et des commerces et artisans. Là, vous pouvez éventuellement mobiliser des fonds, mais ce n'est pas tout à fait aussi fort, j'ai envie de dire. Là, vous risquez d'avoir un reste à charge qui est important. Mais vous pouvez toujours essayer de faire une demande à l'AGFIS ou au FIF-PL. Il faut simplement voir de quel OPCA vous êtes ressortissant. OK? Je vais vous demander un tout petit peu d'attention parce que là, par contre, c'est le bouquet final, si je peux me permettre. Ça, c'est le parcours du combattant pour monter un dossier. Alors, je vais le retravailler avec vous. On a le premier point qui est le recueil des besoins. Qu'est-ce que je veux faire comme formation? Il faut bien sûr valider qu'elle soit certifiante, qualifiante ou diplômante, autrement, on croit, ça ne passera pas. Le deuxième point, c'est essentiellement pour les entreprises. S'il y a X collaborateurs qui veulent faire de la bureautique ou de l'Excel ou autre, on va constituer des groupes, définir les parcours et organiser le parcours de chacun. Donc, on va supposer que vous êtes un individu seul demandeuse d'emploi ou un individu seul en CPF en temps de travail. Vous êtes ici. On va passer au montage du dossier. Donc, le montage du dossier, 2 grands points. Fiche de paye du mois en cours. C'est comme ça qu'on voit que vous êtes toujours salarié. Les personnes qui ont un projet et qui viennent juste d'être demandeuses d'emploi, on en parle sur le stand, il y a parfois, un mois ou 2, on peut éventuellement passer un dossier quand on vient d'être licencié et qu'on a un mois. Mais il faut faire très vite. Et ensuite, cette fameuse attestation d'ordre de DIF, qui est importante parce que si vous ne la produisez pas, votre compte passe à 0, automatiquement. Et parfois, vous n'aurez plus que les ordres CPF et ça va être un petit peu juste pour financer le projet. Ensuite, 1, 2, 3, 4e point. Là, on est dans le montage du projet, avec un devis, un contenu, un planning, un terme barbare qui est une demande de gestion de financement liée à l'OPCA, c'est-à-dire qu'on va faire une demande officielle à l'EPCA, avec un coût, avec un taux horaire, avec beaucoup de choses, une certification, ainsi de suite. Évidemment, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit hors temps de travail ou pendant le temps de travail. Donc il y a les deux accords en fonction du projet. Si vous êtes dans le cadre d'un salarié hors temps de travail, c'est simple, hein, le dossier est signé et on va du coup l'enregistrer sur le fameux compte formation.gouv. Il peut aussi y avoir compte activité.gouv, c'est les deux. Il y a une redirection. Et là, vous avez donc à l'ouvrir et vous allez donc avoir à valider le code du CPF. Chaque projet a un numéro. Et il faut maîtriser ce numéro qui est en général sur le devis qu'on vous a donné. Et vous allez devoir enregistrer sur votre compte personnel à vous, votre projet. Ou vos projets, il peut y en avoir plusieurs.
Évidemment, quand on va avoir enregistré ce dossier, on va télécharger son document, mais c'est surtout pas terminé. Beaucoup de gens font l'erreur. Il faut tout envoyer à l'OPCA après. Si vous n'envoyez pas à l'OPCA, il ne se passera rien. Donc, la fiche de paye, l'attestation de DIF, le devis, le planning, le contenu, la demande de gestion et le numéro qu'on vous aura donné ici, tout envoyé à votre PCA de branche. Et ensuite, selon les OPCA, il y a une vingtaine d'OPCA en France, ils ont tous un peu leurs critères à eux, de taux de prise en charge, de durée d'orchestration du dossier, d'analyse du dossier. On vous donnera un accord de prise en charge entre 1 mois et 2 mois, selon le PCA dont vous êtes ressortissante. Voilà. C'est dur en une demi-heure. Beaucoup de choses. Voilà. Ce que je vous propose, parce que c'est assez dense comme sujet, puis il y a tellement de cas particuliers, venez nous voir, on est 4 sur le stand, on pourra vous répondre, sur tous les cas un peu spécifiques qu'on n'aurait pas évoqués ou pas abordés, et je pense qu'on en a loupé beaucoup, vu qu'on en a fait vraiment du généraliste, on va dire. OK, merci de votre attention. Merci.